Dans cette première vidéo, une fois qu'on ouvre Active Inspire, nous allons un peu le visualiser pour voir un petit peu les différents paramètres qui existent. Alors on va commencer par au-dessus. Nous avons le menu. Ici, ça c'est le menu qui est situé juste ici au-dessus. Dans le fichier, eh bien, c'est forcément pour ouvrir des nouveaux tableaux blancs ou alors pour enregistrer un fichier, pour aller importer des fichiers également en PowerPoint ou en PDF, etc., pour faire des impressions ou bien une configuration. Le deuxième, éditer, ben, c'est toutes les modifications qu'on peut apporter à notre tableau blanc, donc celui qu'on a juste ouvert devant nous. Et l'aperçu, ben, c'est tout ce qu'on a envie qui s'affiche, navigateur, barre de menu, etc. L'insertion, c'est quand on veut insérer des objets, images, vidéos, etc. dans le tableau ici, donc le blanc qu'on a devant nous. Les outils, c'est tous les outils qu'on peut utiliser pour travailler avec. L'aide, bah, c'est toute la partie aide si vous avez besoin d'aide. Puis juste à droite, vous avez ici 100 titres, c'est la page que nous avons juste devant nous. Donc celle-ci, si maintenant je venais écrire ici, voilà, c'est la page numéro 1 du TBI. Et puis juste après, ça, c'est le tableau de bord qui permet d'avoir des activités au démarrage qu'on peut laisser afficher à chaque démarrage ou bien le désactiver ici en le décochant. Et puis, juste après, là, on a le mode de création. Et donc, quand on passe au mode rouge, c'est des modes de création pour faire des animations. Et quand on revient en bleu, là, c'est pour que le tableau soit interactif par rapport à toutes les actions qu'on aura déjà données. Le fait d'ajuster, on peut dire à 25%, vous voyez, c'est tout petit. Puis, on peut l'ajuster au niveau de la largeur ou bien on peut ajuster au niveau de la hauteur, etc. Donc là, on peut déterminer même en pourcentage. Celui-ci qui a permis de le mettre comme ceci en plein écran. Et voilà, celui-ci pour afficher le bureau, donc l'arrière en réduisant cette fenêtre-ci. Et le bouton, bah, ici la croix, c'est pour le fermer. Puis nous avons ici à gauche le navigateur de page. Ce navigateur de page qu'on peut déplacer, bien sûr. Si je viens appuyer sur la petite punaise qui est ici, donc l'épingle, elle se cache. Quand je viens à côté, elle se réaffiche. Et si je laisse donc l'épingle comme ceci non barrée, elle reste toujours visible. Et si vous appuyez sur la croix, elle se ferme. Et comme je ne la vois plus, donc je ne l'aperçois plus, je vais dans le menu apercevoir navigateur. Puis à droite, nous avons ce que j'appelle le plumier dans lequel on met tous les outils qu'on a besoin. Donc ici, automatiquement, quand on démarre la première fois, il est situé en haut à droite. Mais avec les trois petits points ici, on peut cliquer et ancrer en bas. Et pour qu'il soit ici, juste en dessous, comme ça, même les élèves, s'ils sont plus petits, eh bien, ils auront la possibilité de pouvoir atteindre les différents outils. Et ceci, bien sûr, on peut personnaliser les outils qu'on pourra mettre ici, comme j'ai le marqueur qui est ici, puis j'ai le fluo, la gomme, etc. Donc tout ça, c'est faisable de pouvoir personnaliser les outils qu'on aurait besoin. Voilà, dans la première vidéo, c'est ça qu'on peut voir. En plus, oui, ici, j'ai le sans titre. Si je rajoute un deuxième tableau blanc, donc voilà, donc je me retrouve avec deux sans titres. Le premier qui est là où j'ai marqué 1, là où il n'y a rien. Donc les trois petits points ici me permettent de pouvoir voyager sur toutes les pages que j'aurais ouvert sur mon TBI. Donc ici, j'en ai que deux. Si je reviens sur le sans titre, le premier, ben, je me retrouve dans celui-là. Si je vais dans le deuxième, je me retrouve dans le deuxième ici, pour lequel je peux changer la couleur. Je peux marquer, par exemple, le numéro 2. Voilà, donc je peux soit voyager à partir de là, soit je clique ici pour passer d'une page à l'autre. Bien sûr, ici, maintenant, j'ai le tableau, j'ai mon premier tableau avec une seule page. Si je veux ajouter une page pour écrire, il suffit simplement de cliquer soit sur la flèche ici en bas, je me retrouve sur la page numéro 2. Voilà, du même tableau, la page numéro 3, et ainsi de suite.